Salut speaker, Pape Diakate, entraîneur FC OSK 06. Très difficile dans le sens où c'est très exigeant. On est souvent tout seul avec un staff qui est derrière qu'on ne voit pas. Mais voilà, on est toujours dans la réflexion. Et je pense que c'est ça le plus dur mais le plus excitant aussi. Entraîneur a toujours été mon but ultime après avoir terminé ma carrière parce que j'ai toujours été capitaine dans toutes les équipes où je suis passé. Donc forcément, j'ai eu ce côté-là où j'étais le relais de l'entraîneur. Je pense que le fait d'avoir passé dans tous ces clubs-là m'ont permis, moi, déjà de m'améliorer et d'être plus exigeant avec moi-même. Et je pense qu'aujourd'hui, en côtoyant ces jours-là de mon nouveau club, c'est que voilà, j'amène cette exigence-là du milieu pro. Et aussi, en même temps, j'ai ce côté du milieu amateur parce que quand j'ai commencé à passer mes diplômes d'entraîneur, j'ai préféré commencer dans ce domaine-là, dans le côté amateur, pour être proche de mon public. Donc j'ai les deux côtés, je peux être très proche de mes joueurs, mais je suis le plus exigeant aussi envers eux. Et je pense que c'est ça aussi aujourd'hui qui est bien. De l'humilité, du respect, de la solidarité, mais aussi on est une équipe, personne ne doit se sentir indispensable. Comme toute personne, je me fixe des objectifs. Je me suis dit déjà qu'à 40 ans, je voulais coacher une équipe qui évolue dans un championnat national. Aujourd'hui, il y a 4 ans, je coachais en R1. L'année dernière, je coachais une équipe réserve dans le championnat de Belgique. Aujourd'hui, je coach une nationale 3. Donc pour moi, mon évolution continue. Et c'est ça qui est bien. Et cette opportunité-là s'est présentée à moi. Comme je l'ai dit aux joueurs, c'est tout à leur honneur parce qu'ils ont fait un parcours de folie. Une chance sur 10 000, ils l'ont fait. Mais aujourd'hui, je pense que voilà, ce qu'ils ont pu faire l'année dernière, il faut qu'ils le mettent de côté si on veut continuer à évoluer parce que le sport de haut niveau est le seul métier qu'on juge en direct et en instantané. Donc forcément, tout ce qu'on a fait l'année dernière, après notre élimination malheureusement en Coupe de France, n'existe plus et ne compte plus. Donc maintenant, aujourd'hui, notre objectif, c'est de pérenniser le club en National 3, continuer à travailler, à faire grandir le club et c'est le meilleur moyen. On a tous les ingrédients aujourd'hui au sein de ce club-là pour développer ce club et le pérenniser dans ce championnat de National 3. C'est l'objectif, je pense. Quand on a été formé comme défenseur, la pensée des gens, c'est qu'on est un entraîneur défensif. C'est tout mon contraire. Je suis un coach qui va avoir la possession du ballon. Je veux le beau jeu. Je veux beaucoup de rythme, beaucoup d'intensité dans ce qu'on fait, qu'on impose à notre adversaire beaucoup de rythme, du jeu, du pressing. Et voilà, être vraiment sans cesse solliciter les joueurs. Tactiquement, on n'est pas figé, on n'est pas une équipe figée, on est une équipe hybride. On peut s'adapter à n'importe quel adversaire pour lui poser des problèmes. Merci aux fans du FC OSK 06 déjà de m'accueillir, de me donner autant de chaleur parce que quand j'ai signé, Mourad m'a parlé des messages sur Facebook et tout et sur les réseaux. En tout cas, j'en suis très heureux. Mais sachez juste que voilà, ma priorité aujourd'hui, ce n'est que le FC OSK 06. Il n'y a pas d'autre priorité. Quand je m'engage sur une mission, je m'y engage corps et âme et voilà, avec tout mon staff. Et en tout cas, on vous remercie d'avance de venir nombreux nous voir quand on joue à domicile. Voilà, merci.